Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. C'est votre sœur Sonia Eléline Sente. Je vous viens encore aujourd'hui, bien-aimés, pour partager la parole de Dieu. Avant cela, j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te dire encore un grand merci parce qu'il t'a plu aujourd'hui de nous donner le souffle de vie. Il t'a plu aujourd'hui de nous donner ces moments, Père de gloire. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La Bible nous dit encore que, Seigneur, que tu envoyais ta parole et ta parole guérit. Seigneur, mon Père, laisse que ta parole puisse guérir un cœur meurtri, puisse guérir un cœur assoiffé, puisse donner, Père de gloire, la réponse, la solution. Que ta parole guérisse des maladies spirituelles, les maladies physiques, les maladies psychosomatiques, Père de gloire, mon Dieu, parce que ta parole elle est puissante, mon Père. Ta parole elle est capable de changer les situations, Père de gloire. Ce soir encore, nous voulons te recommander ces moments. Nous voulons, Père de gloire, recevoir cette parole au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire notre Bible dans le livre de 1 Jean, bien-aimé. 1 Jean 3, à partir du verset 11, il est écrit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère, et vous, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Bien-aimé, bien-aimé, je viens aujourd'hui nous parler de l'amour. L'amour pour nous envers Dieu et l'amour entre nous, frères et sœurs bien-aimés. Nous devons nous aimer les uns les autres, bien-aimés, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimés. Dieu nous aime, bien-aimés, et il nous recommande d'aimer aussi nos bien-aimés, d'aimer aussi nos frères, d'aimer notre vis-à-vis, d'aimer notre prochain, alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, je viens nous exhorter à l'amour, bien-aimé, parce que l'amour est une puissance. L'amour d'abord, et c'est une personne. L'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est Dieu, bien-aimé. Alors Dieu nous demande à nous qui sommes ses enfants, à nous qui aimons Jésus, à nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous qui croyons de nous aimer les uns les autres, d'aimer notre semblable, d'aimer notre prochain, d'aimer notre vis-à-vis. Alléluia. Et voilà pourquoi il a dit ici, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer. C'est que nous devons, bien aimé, c'est un ordre. S'aimer les uns les autres, c'est un ordre de la part du Seigneur. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Et ne pas ressembler à Caïn. Bien aimé, vous connaissez Caïn. Vous savez ce que Caïn a eu à faire. Caïn, c'est quelqu'un qui avait son frère qu'on appelait... j'oublie son nom, alléluia, c'est pas possible. Il y avait son frère, il haïssait son frère, hein. Il a tué son frère, bien aimé. Caïn a tué son frère hein, parce qu'il était jaloux des œuvres de son frère. Il n'a pas aimé le fait que Dieu a exaucé la prière, l'offrande de son frère. Et Caïn était jaloux, bien aimé. Voilà, la jalousie, haïr, envier son frère et sa sœur, bien aimé, c'est pas l'amour, bien aimé. C'est pour ça que Dieu nous parle de Caïn aujourd'hui. Bien aimé, ne ressemble pas à Caïn, n'aie pas le cœur de Caïn. N'envie pas ce que ton frère fait. N'envie pas la vie de ta sœur. N'envie pas ses biens. N'envie pas son mari. N'envie pas ses enfants. N'envie pas ce qui n'est pas à toi. Alléluia, bien-aimé. La Bible nous dit, ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin, bien-aimé. Pourquoi la Bible dit que Caïn était du malin? Parce qu'il avait en lui la haine, bien-aimé. Parce que en Dieu, c'est l'amour. En Dieu, c'est l'amour. Dieu nous demande d'avoir l'amour. Et Caïn, il était animé par l'ennemi. Il était animé par le diable, par le malin. Voilà pourquoi il a manifesté la jalousie envers son frère Abel. Alléluia, Dieu est bon.
Même si j'avais eu un trou de mémoire, c'était Abel, son frère. Même s'il avait la jalousie envers son frère Abel. Mais bien aimé, la Bible nous dit, ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Oui, Caïn, il tua son frère Abel parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alléluia. Abel, bien aimé, vous savez, lui, lorsque Dieu a demandé de faire une offrande, il ne s'est pas comparé à Caïn. Il n'a pas voulu faire une offrande en se mesurant, en se comparant par rapport aux qualités ou par rapport au travail de Caïn. Il a simplement pris ce qui était à lui, ce qu'il faisait. Bien aimé, il a pris des animaux qu'il élevait, il a sacrifié à Dieu. Et la Bible déclare que l'offrande est montée vers Dieu. Et Dieu était content de recevoir l'offrande d'Abel, bien aimé, parce qu'il a fait d'un bon cœur. Il a fait d'un cœur d'amour, d'un cœur de reconnaissance que tout ce que j'ai reçu dans ma vie, le bétail que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, et il a redonné à Dieu une offrande. Et la Bible déclare que le Seigneur avait apprécié l'offrande bien-aimée d'Abel. Et Caïn lui aussi, il a pris le fruit de la terre, les légumes qu'il plantait et tout ce qu'il faisait. Il a fait une offrande à l'Éternel, et la Bible déclare que l'offrande n'est pas montée. Alléluia. Bien-aimé, il a vu comment la fumée est allée à côté, à droite, à gauche, mais pas droit comme son frère. Alors Dieu n'était pas d'accord avec son offrande. Dieu n'a pas reçu son offrande, et cela lui a créé la jalousie dans son cœur vis-à-vis de son frère Abel, et il le tua. Parce qu'il avait la jalousie, parce qu'il a envié ce que son frère avait fait. Il a envié les choses de son frère bien-aimé. C'est comme aujourd'hui dans la vie, bien-aimé. Chacun de nous a une vie, chacun de nous a une destinée, chacun de nous a un appel de la part de Dieu. Tu as ton avenir, tu as un plan, Dieu a un plan pour ta vie, tu as une destinée que Dieu a donnée pour toi. Mais bien-aimé, pour arriver à ta destinée, pour atteindre le but, pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie, tu n'as pas besoin de te comparer à ton frère, tu n'as pas besoin de te comparer à ta sœur, tu n'as pas besoin de faire comme lui, d'être comme lui ou de faire ce qu'il fait. Bien-aimé, fais seulement ce que Dieu te demande de faire, fais ce qui est juste pour toi de faire, fais ce que tu as la capacité de faire, bien-aimé, parce que chacun de nous a ses talents, bien-aimé, chacun de nous a ses capacités, chacun de nous a ses dons. La Bible déclare que le même esprit qui fait des dons, c'est le même esprit qui donne les dons le don de parler en langue, les capacités. Dieu a fait à chacun de nous, bien-aimé, des dons particuliers. Dieu a donné à chacun de nous des qualités, des capacités, mon bien-aimé, tout à fait différents des autres. On ne se ressemble pas, bien-aimé. Même si vous êtes des jumeaux, vous ne vous ressemblez pas, bien-aimé, parce que Dieu nous a créés individuellement, uniques, bien-aimés. Nous sommes des produits finis. Nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi tu n'as pas envié ton frère, tu n'as pas à jalouser, bien-aimé. Dieu vient te parler de l'amour, bien-aimé, ce soir. Si tu as un problème de haine contre ta sœur, contre ton frère, bien-aimé, aujourd'hui, je vais te dire, Dieu te dit, car ce qui vous a été annoncé est ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer. Nous devons, c'est un devoir, s'aimer les uns les autres. C'est un devoir. Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. C'est-à-dire, Caïn c'est quoi? Caïn c'est la jalousie. Caïn c'est l'envie. Alors, n'aie pas la jalousie en toi. N'aie pas l'envie en toi. Ne ressemble pas à Caïn. Bien-aimé, ne laisse pas ton cœur être rempli d'envie. Ne laisse pas ton cœur être rempli de jalousie. Bien-aimé, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ton semblable. Qui était du malin? Caïn était du malin, bien-aimé. Lorsque tu envies, lorsque tu es en train de vouloir être comme l'autre, lorsque tu n'apprécies pas la grâce et le bonheur que Dieu a donné à l'autre, bien-aimé, tu es en train de ressembler à Caïn et tu es en train de tuer l'enfant du malin. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? La Bible dit, parce que ses œuvres étaient mauvaises. Alléluia. Ne pas aimer, ne pas avoir l'amour bien-aimé dans le cœur. La Bible dit que ce sont des œuvres mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alléluia. Ne vous étonnez pas, frère. Le verset 13. Nous sommes dans 1 Jean 3. Et le verset 13 dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés. Voilà. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés
de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Bien-aimés, si tu aimes les frères, tu aimes ton prochain, tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, la Bible déclare, tu dois censé savoir que tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Bien-aimés, celui qui aime, la mort n'habite pas en lui, la vie est en lui. Alléluia. Nous savons, bien-aimés, c'est une certitude. La Bible déclare ici, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Bien-aimé, si tu aimes ton prochain, bien-aimé, tu le sauras. Au fond de ton âme, l'Esprit de Dieu va l'attester que tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Parce que nous aimons les frères. Yes. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Bien-aimé, si tu aimes ton prochain, bien-aimé, tu ne mourras pas. Alléluia. Bien-aimé, tu vas avoir la certitude de la vie éternelle. Écoutez, tu peux faire le lire, bien-aimé. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alléluia. Toi qui es plein de haine dans ton cœur, toi qui jalouses ton frère, toi qui envies ta sœur, toi qui n'aimes pas voir la tête de ton frère, il t'a rien fait, bien aimé. Oui, même s'il a fait quelque chose, je sais qu'il y a des choses que nous avons tous fait, des choses, des péchés, des choses qui ont fait du mal aux autres. Mais bien aimé, tu peux pardonner à ton frère, pardonner à ta sœur. Oui, la Bible nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alléluia. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si tu n'aimes pas, la Bible te dit que tu demeures dans la mort. Alléluia. Oui, on a aujourd'hui des enfants dans l'église, les chrétiens qui n'aiment pas leurs frères, qui n'aiment pas leurs sœurs. Oui, la Bible déclare que vous demeurez dans la mort. Si tu n'aimes pas ton prochain, la Bible déclare que tu demeures dans la mort. Même si tu vas à l'église tous les jours, même si tu jeûnes, tu fais les jeûnes et prières, même si tu montes à la montagne pour aller chercher la face de Dieu, si tu n'aimes pas, la Bible déclare que tu demeures dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Bien aimé, si tu aimes ton frère, sache-le que tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Je parle de la vie éternelle ici. Je ne suis pas en train de parler de cette vie, bien aimé, mais je suis en train de parler d'une vie après cette vie. Ça veut dire qu'après la mort, tu ne meurs pas. La Bible dit, même si tu meurs, tu ne mourras pas parce que l'amour de Dieu est en toi. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Laissez-moi me répéter, c'est la vérité. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alléluia, mon bien-aimé. Quiconque est son frère est un meurtrier. La Bible dit que celui qui est son frère, celui qui n'aime pas son frère, celui qui envie son frère, celui qui jalouse son frère, la Bible dit que c'est un meurtrier. Tu es un meurtrier. Dans ma langue, on dit mot bomi. Oui, bien aimé, celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier, c'est un bomi, c'est un tueur, bien aimé. Tu penses que tu es chrétien, tu penses que tu es une sœur en Christ, tu fais quelque chose de bien, alors que tu es en train de faire du mal à tes frères. La Bible t'appelle meurtrier. Aujourd'hui, je te dis, réponds-toi, réponds-toi, commence à aimer ton prochain, commence à aimer ton frère, parce que celui qui n'aime pas, oui, la Bible déclare qu'il demeure dans la mort, et quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez